Pourquoi tu as envie de commencer? C'est toi qui poses les questions. On pourrait peut-être commencer sur... t'expliques brièvement ce que c'est que pour toi la spiritualité. C'est un vaste domaine qui m'accapare de plus en plus maintenant. J'ai commencé depuis que je suis en retraite ici à l'Odève en 2006. Donc j'ai beaucoup lu de livres divers qui traitaient de la spiritualité, de diverses religions, etc. Et petit à petit, je me suis orienté. J'ai affiné, j'ai trouvé de me préciser mes voies de recherche. Donc pour toi c'est une recherche, la spiritualité? Oui, c'est d'abord une recherche, oui. C'est un besoin. Un besoin de quoi? C'est un besoin de quelque chose que je ressentais en moi. J'ai besoin d'éclaircir, de comprendre, d'approfondir ces questions intérieures en fait. Questions intérieures qui se posaient, qui étaient plus intérieures au niveau du cœur qu'intellectuelles en fait. Tu dis que c'était des questions que tu avais déjà avant même d'aborder la question de la spiritualité. Oui, je l'avais eu avant, hein, parce qu'en 40 et quelques années, 45 ans plutôt, j'avais abandonné la messe, la pratique religieuse courante, on appelle la messe le dimanche, parce que ça n'avait plus aucun sens pour moi. Ça ne correspondait pas à ce que je recherchais. Donc on laissait tomber ça sans... C'est pas parce que je ne croyais plus du tout, mais parce que ça ne correspondait... L'enseignement de l'Église n'était pas... correspondait pas à ce que j'attendais. Mais qu'est-ce que tu dirais que tu attendais et qui était pas, que tu trouvais pas dans l'enseignement de l'Église? Et c'était confus à l'époque. Ce que je m'étais dit, je me souviens très bien, j'ai laissé tomber la messe, ok. Et puis à 45 ans, j'étais très largement occupé, avec beaucoup de soucis professionnels, hein, puisque j'étais mon propre chef d'entreprise. Donc je m'étais dit, je me souviens très bien, je reprendrai ça quand j'aurai le temps, donc à la retraite. Quand je serai à la retraite, que j'aurai le temps de lire, etc. Donc j'ai repoussé ça plus tard. Et c'est exactement ce que j'ai fait, puisqu'en l'été 2005, je suis arrivé ici à l'Odève et en retraite. Donc fin 2005, à partir de 2006 surtout, je me suis intéressé de plus en plus à lire, à m'instruire sur la question. Voilà. Mais
c'est ce que j'ai fait et j'ai trouvé mon chemin petit à petit. Et notamment en 2009, je suis tombé sur un message de Michael, de l'archange Michael, que j'ai retrouvé un peu par hasard sur Internet. En fait, c'était pas un hasard, c'était... Je devais tomber dessus. C'est une coïncidence, quoi. Donc, ce message qui correspondait aussi à quelques lectures que j'avais fait auparavant, qui me préparaient à cet avenir. Donc ce message, je l'ai reçu de manière très, très forte. Donc il nous indiquait que le changement, qu'un grand changement allait venir. Et je me suis réjoui que ça se passe, que ça arrive enfin, quoi. Comme si j'attendais. Comme si quelque chose en moi, ça résonnait en moi, comme si j'attendais ça depuis longtemps. Et qu'est-ce que tu attendais? Mais ce changement, enfin, sans le savoir vraiment, mais qu'en lisant ce message, ça correspondait à quelque chose que j'attendais. Donc, je l'ai reçu 5 sur 5, ce message. Ce message qui m'a impressionné, qui m'a confirmé quelque chose. Oui. Voilà. Et j'ai essayé de le partager. Et il t'a confirmé quoi, tu pourrais dire? Qu'un changement arrivait, qu'un grand changement arrivait. Et c'est quelque chose qui était en moi et qui en moi était une nécessité. Et c'était une confirmation. Enfin, je me suis dit, mais enfin ça arrive, quoi. Il y a quelque chose qui arrive. Et de sans vraiment le définir, hein, sans vraiment le définir, mais ça allait vers... il nous disait notamment que les pouvoirs allaient tomber et que c'était Dieu qui allait prendre la main, hein, sur cette humanité. Donc on pourrait dire une sorte de libération. Oui, dans ce sens-là, oui. Dans le sens d'une libération. Oui. Mon besoin d'autonomie, de liberté, donc, quelque chose que je porte en moi, quoi. Qui est fondamental, hein, qui se prolonge dans la spiritualité, et parce que la spiritualité, c'est ça, en fin de compte, c'est au bout du compte, quand on s'échappe de s'échapper de cette terre, c'est une liberté totale, autonomie totale, sans contrôle, sans autorité. Dieu n'est pas autoritaire, il est nous sommes lui, c'est l'unité. Nous vivons à ce moment-là dans l'unité. Donc c'est l'amour total, c'est ça, cette unité où on travaille ensemble en fait. Hein, vous avez allusion au chef d'équipe, qu'on fait une tâche, c'est un travail d'équipe, d'unité en fait, à la limite. Et dans ce sens-là, ce n'est qu'amour, ce n'est que coopération, ce n'est... Voilà. C'est magnifique. Donc tu rapprocherais la spiritualité d'une forme de liberté. Ah mais c'est une quête de liberté. Ah, mais c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Et la spiritualité, ce n'est pas ce qu'enseignent la plupart des églises, des religions. Il y a un tas de tabous, un tas d'interdits, un tas de culpabilité, un tas de choses comme ça. Il faut obéir, il faut rendre des comptes. C'est complètement faux, ça. C'est faux. Ce n'est pas l'amour, ça. On est à côté de la plaque, là. C'est pas ça. C'est autre chose. Hein, la source, notre source, Dieu, on veut, c'est amour. C'est avant tout amour. Donc il n'y a pas de culpabilité. Culpabilise pas. Culpabilise pas du tout.
Parce qu'il sait qu'on est étincelle divine. Nous sommes une étincelle, une étincelle, une émanation de lui. Une émanation du divin. Nous sommes divins. Nous sommes une étincelle qui est logée en nous, là, dans notre cœur, qui ne demande qu'à s'épanouir. Nous sommes cet être divin. Nous sommes le je suis. Le je suis, c'est ça. C'est l'être réel que nous sommes, l'être parfait que nous sommes. Que nous sommes. Que nous sommes en nous, au fond de nous, qui ne demande qu'à se révéler, Si nous-mêmes, en tant qu'humains, lui permettons si nous ne faisons pas obstruction à sa venue. Et comment on fait obstruction Eh bien, à sa venue? Mais on fait obstruction par la séparation avec le divin. C'est-à-dire? Et par toutes les illusions de ce monde. Et quelles sont-elles, ces illusions? Elles sont immenses. Ce monde n'est fait que d'illusions. En fin de compte, ce monde est une illusion parce qu'il est une projection. C'est notre propre projection. La projection du mental humain. Projection du mental humain qui crée ce monde, qui crée la vision que nous avons de ce monde. C'est nous-mêmes qui le créons. C'est notre mental humain qui crée ce monde, ce monde qui est faux. C'est nous-mêmes, chacun, de son point de vue, crée son propre monde dans lequel nous vivons. Ce monde faux, qui en même temps qui a été falsifié, qui fonctionne dans un tas de systèmes justement falsifiés depuis très longtemps. Donc c'est ça l'illusion. Les orientaux l'appellent Maya. Nous jouons une espèce de pièce de théâtre en quelque sorte. C'est un rêve, une illusion. Nous sommes dans un monde d'illusions. Et alors qu'est-ce qui n'est pas illusoire? Eh bien, c'est de retrouver justement, ce que nous sommes. C'est de retrouver le je suis, ce que nous sommes, l'être divin que nous sommes. Dans la mesure où on le retrouve, on se rappelle de lui, on élimine, on évacue le maximum d'illusions, tout ce que le mental alimente en nous, qui est l'occasion de souffrance, etc. À mesure où on élimine tout ça, notre propre être, qui est le je suis, qui est l'absolu, c'est notre absolu, vient vers nous, se rapproche de nous, il vient vers nous, il a le champ libre, parce que nous avons toujours notre libre arbitre, nous avons le droit de refuser tout ce qu'on veut, et de vivre dans notre illusion, personne ne nous empêche. C'est nous-mêmes qu'il faut faire nous devons faire la clarté autour de nous. Et à mesure où on va de plus en plus vers la vérité, vers cette vérité qui n'est pas prise dans les livres, et cette vérité qui vient du cœur et de l'élévation, de notre élévation de l'âme et de notre esprit. Dans cette élévation, la vérité vient à nous, s'exprime à travers nous, à travers notre cœur, à travers nos paroles, à travers notre façon d'être. La vérité est là, c'est une émanation.
la vérité devient évidente en quelque sorte, hein, pour celui qui est suffisamment avancé. La vérité est évidence. Voilà. Donc c'est pas le mental qui fonctionne, hein, c'est là. C'est uniquement à partir du cœur, de la vision du cœur. Est-ce que tu dirais que ça se rapproche de la créativité, du processus de créativité? Tu crois que la créativité, la création vient du mental ou plutôt du cœur? Le mental y participe, vraiment, mais c'est avant tout dans le cœur, je dirais dans l'intelligence du cœur, que la vraie créativité s'opère. C'est-à-dire dans le plus près possible de ce qui est vérité. Créativité, ça peut être une émanation de notre être, hein. Ce que nous sommes, de l'être, de l'absolu que nous sommes, qui peut nous susurrer, nous influencer en quelque sorte. Lui se manifeste d'une certaine manière, quand le chant libre, il peut se manifester. On peut le ressentir. Dans certaines circonstances de la vie, on peut le ressentir. Donc il est tout le temps présent. Nous ne sommes jamais seuls, toujours présents. Mais il faut pas il faut le retrouver. Donc il faut aller vers lui, le retrouver en soi. Sinon, on peut faire son chemin sans lui. Hein. Et à ce moment-là, on est agité par le mental, par l'ego qui est la même chose. Voilà. Tout ça ne rend pas, ne peut pas rendre heureux. Ça engendre la souffrance. Qu'est-ce qui rend heureux d'après toi? C'est de trouver la vérité. Quand tu es dans la vérité, tu ne peux être qu'heureux. Parce que dans cette vérité, tu te retrouves ta divinité en quelque sorte. Tu retrouves l'être que tu es. Et là, ce n'est que paix. La paix suprême, joie, sérénité. C'est ça le bonheur, pas autre chose. Le bonheur, il est tout simple. Je crois que le bonheur, c'est dans l'acquisition des choses. Dans son propre perfectionnement, sa propre recherche, en s'approchant le plus possible de ce qu'on est, de l'être profond qu'on est. Cette recherche-là, oui. Et c'est pas la satisfaction des désirs. Les désirs nous amènent toujours plus loin. La recherche intérieure, c'est elle qui nous amène la sérénité. Alors que la recherche extérieure, manifestée par différents désirs, ça se manifeste à l'extérieur de nous. C'est une recherche perpétuelle, ça. C'est des plaisirs, par exemple, c'est la recherche de plaisir qu'il faut tout le temps renouveler. C'est jamais établi, une bonne fois pour toutes, c'est toujours à revenir
à renouveler. Et c'est lié à la souffrance. Le désir engendre la souffrance, en définitive. Et la souffrance, elle, engendre le désir. C'est le couple infernal, quoi. Quand on est réellement en paix, qu'on est plein d'amour, où il n'y a plus de manque, il n'y a plus de désir. À quel moment où il n'y a plus de manque, dans les instants où il n'y a plus de manque, il n'y a plus de désir. C'est là où on trouve réellement la paix. C'est aussi simple que ça. Et c'est toujours, ça se ramène toujours à une recherche intérieure, tout le temps, intérieure. Tout vient de là. Et tout est en nous. La vérité, l'amour, tout est en nous. Et à l'extérieur, on est toujours cherché à l'extérieur. Et à l'extérieur, on sort de nous. Et on rentre dans les illusions, dans ce monde qui est faux, dans les projections, dans tout ce qu'on peut projeter, qui est la plupart du temps faux, on n'est plus dans la vérité. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Pour